Bundy force sa porte. Il l'assomme, l'enveloppe dans ses draps et la transporte silencieusement hors de la maison. Il faudra 1 an avant qu'on ne retrouve sa tête et les autres parties de son corps. Une question hante les enquêteurs et tous ceux qui ont essayé de comprendre les motifs du meurtrier. Comment un jeune homme aussi charmant et intelligent que Bundy a-t-il pu commettre des actes aussi effroyables sur des personnes qu'il ne connaissait même pas? Pour lui, elles n'étaient que des objets, tout au plus des victimes expiatoires. Il a rarement prononcé le mot « femme ». Il parlait toujours d'elles comme des objets. La vie des autres ne comptait pas pour lui. Il ne les voyait pas comme de véritables personnes. Et l'idée de choquer la société et de faire souffrir des parents ne faisait qu'ajouter à son plaisir. Il prenait sa revanche. Comme tous les autres tueurs en série, Bundy est capable de cacher son obsession meurtrière à l'intérieur de lui-même et de présenter face aux parents et aux amis l'image d'un homme parfaitement équilibré. Un gentil garçon, agréable à fréquenter, et que nous connaissions un peu professionnellement. Je le voyais comme un jeune homme plein d'avenir, quelqu'un qui réussirait. Un des aspects essentiels de son masque était la sincérité. Il semblait incarner la franchise. Mais les apparences sont trompeuses, et Bundy était passé maître dans l'art de tromper ses semblables. Évidemment, à l'époque, je n'ai pas vu que c'était un masque minutieusement mis au point, dont il se servait dans ses échanges sociaux. Je n'ai jamais entrevu le monstre qui se cachait derrière ce masque. Le monstre qui se réveille en 1974 sommeille depuis longtemps derrière ce masque. Peut-être même depuis la petite enfance. Il m'a toujours semblé que son enfance, en apparence normale, cachait une grande hostilité envers quelqu'un, probablement sa mère. Selon la police, c'est en 1974 que Ted Bundy sombre dans la folie meurtrière. Il commence à tuer à Seattle, dans l'État de Washington, puis il s'abat sur l'Oregon, l'Utah, l'Idaho, le Colorado et la Floride. La boucherie dura 5 ans et fera au moins 35 victimes, toutes des femmes. Lorsqu'on l'arrête en 1976, sa mère, Louise Bundy, prendra sa défense avec acharnement. Elle continuera à lutter jusqu'à son